Hey tout le monde, préparez vos passeports, je vous emmène pour un voyage culinaire au Maroc. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'un poulet entier d'environ 1,5 kg ou l'équivalence en cuisse de poulet. Vous aurez besoin de curcuma, de safran, de colorant, de gingembre, de poivre. Alors là, c'est un mélange d'épices qu'on appelle épices shawarma. Vous pouvez les trouver dans les épiceries orientales. Il vous faudra aussi un cube de bouillon de poule et du sel. Tout d'abord, je viens prendre l'équivalence d'environ 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il faut savoir que c'est des plats que j'ai l'habitude de faire, donc moi je le fais vraiment à l'œil. Et là, je viens ajouter toutes les épices. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre vraiment la quantité des épices en barre d'infos. Là, j'ai mis 1 cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de cumin, un sachet de colorant alimentaire, méfiez-vous si vous avez des plans de travail blancs ou même si vous avez des habits blancs parce que le curcuma et les colorants alimentaires, c'est tachant. Là, j'ai ajouté 1 cuillère de gingembre, toujours 1 cuillère à café. Là, j'ai mis 2 cuillères à café de persil séché. Je préfère le frais, mais là, j'en avais pas, donc j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Une demi-cuillère à café de poivre. Le sel. Par contre, méfiez-vous au niveau du sel. Là, j'ai mis 1 cuillère. J'en mettrai pas plus. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, les cubes de bouillon, en fait, c'est déjà salé. Donc, faites attention. Là, je mets 1 cuillère à café du mélange épices shawarma. Je vais venir ajouter les pistils de safran. Donc les pistils de safran, vous avez le choix. Soit vous les mettez entiers, soit comme moi, vous les effritez dans votre main. Pour ce qui est du bouillon de poule, je vais venir l'émietter. Et je vais mélanger le tout. Une fois que j'ai obtenu ce mélange, je viens y ajouter mes cuisses. Mais si vous avez un poulet entier, vous pouvez faire très bien la même chose. Prenez juste un plat un peu plus grand. Voilà, on fait en sorte que chaque morceau soit bien imbibé de marinade en fait. Et quand vous avez fini, pensez à racler vos mains à l'aide d'une petite cuillère pour justement récupérer toutes les épices qui ont pu se déposer dessus. Et voilà, telle une maniaque, obligée de passer un coup de lingette entre deux.
Donc là, je vais venir y ajouter 2 oignons. Donc pour les oignons, je vais vous donner l'astuce pour ne pas pleurer. Prenez de l'huile d'olive et imbibez votre lame avec. Vous verrez, je vous garantis pas que plus aucune larme ne sortira, mais faites-moi confiance, vous pleurerez beaucoup moins. Pour ce qui est des oignons, donc je les coupe en deux et chaque morceau, je viens le recouper en deux. Au niveau de l'épaisseur des morceaux, faites vraiment des morceaux assez gros. Je veux pas quelque chose de petit parce que c'est ce qui va en fait donner un peu de la consistance à votre sauce. Là, comme je vous ai dit, j'ai appliqué mon conseil, j'ai utilisé l'huile d'olive sur ma lame. Donc une fois que j'ai coupé l'intégralité de mes oignons, je viens les ajouter à mon poulet. Là, je viens filmer et je le laisse au réfrigérateur. En fait, ce que je fais, c'est que je prépare mon poulet le matin ou la veille et je le fais cuire le soir. Donc dans un faitout, je viens ajouter une noisette de beurre. Et j'y ajoute aussi un peu d'huile d'olive pour que mon beurre ne noircisse pas. Une fois que mon beurre est fondu, ce que je vais faire, c'est que dans ma marinade, en fait, je ne vais récupérer que les morceaux d'oignon. Et une fois que je les ai tous récupérés, en fait, je viens juste les mettre à cuire. Arrivé à ce moment-là, en fait, ce que je fais, c'est que je mets un tout petit peu d'eau dans mon saladier où j'avais mon poulet. Et je mélange justement pour récupérer les épices qui sont restées accrochées dessus, en fait. Donc là, optionnel, ça dépend en fait les personnes, ceux qui aiment ou qui n'aiment pas manger piquant. Je vous conseille fortement même d'ajouter de l'harissa. Ça va donner un goût certes piquant, mais ça va apporter un goût supplémentaire à votre poulet. Une fois que mon harissa a fondu, je viens y ajouter mes cuisses de poulet. Donc là, en l'occurrence, comme moi j'ai pris des cuisses, je commence par mettre les plus grosses au fond de ma marmite. Une fois que j'ai les sucs de cuisson, je viens ajouter l'eau. Donc les sucs de cuisson, ce que c'est en fait le gras de la viande ainsi que les épices qui sont tombées au fond de votre faitout. Là, j'ajoute les derniers morceaux que j'avais.
Et ensuite, toujours avec le même plat où j'avais ma marinade, je viens le remplir et je viens couvrir d'eau mes cuisses. Maintenant, il ne me reste plus qu'à couvrir et à attendre une cuisson d'environ 30 minutes. Sachant que ma cuisson, je la mets sur un feu moyen fort. Donc là, je constate que ma viande est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une plaque de four que je vais couvrir de papier sulfurisé et je vais venir y déposer mes cuisses. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais venir imbiber mes cuisses avec du beurre fondu. Et à côté de ça, ma sauce, en fait, je vais la laisser réduire. Là, je vais enfourner mes cuisses. Je fais préalablement mon four. Je les mets directement comme ça. Donc, je pars sur une chaleur tournante à 200 degrés. Pour accompagner mon poulet, je vais venir faire cuire dans ma sauce des pommes de terre grenaille. À mi-cuisson de mes pommes de terre, je vais venir y ajouter mes olives. Donc, une fois que mes pommes de terre sont cuites, pour ça, il suffit de vérifier avec un couteau. Donc là, elles sont cuites. Ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer. Pour ce qui est de mes olives, je les laisse encore dans la sauce jusqu'à ce qu'elles réduisent et qu'elles soient bien onctueuses. Donc là, mon poulet est cuit. Comme vous pouvez le voir, il a une belle couleur dorée. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à dresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.